Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la création de modules, toujours. Dans la vidéo précédente, on avait fixé nos objectifs, on avait vu un petit peu les points de repère à avoir pour créer un module, c'est-à-dire de où on peut partir pour se faciliter un petit peu la vie, grâce notamment aussi à la doc Ansible. Et donc là, aujourd'hui, on va commencer à établir la structure un petit peu de notre rôle, les éléments de base qu'on retrouve dans la plupart des rôles. Il y a des choses qui sont cycliques, hein, donc on peut dire que c'est une sorte de pseudo-squelette qui peut être variable. Si vous parcourez un petit peu les rôles Ansible, vous verrez qu'il y a différentes manières, différentes écoles un petit peu, mais néanmoins, moi je vous propose celle-ci, quoi. Donc pour faire ça, aujourd'hui, alors ce qui va se passer, c'est qu'on va pas lancer les choses à la fin, hein. On va avoir simplement une structure et lors des vidéos prochaines, on va venir compléter les choses, tout ça dans un but bien sûr pédagogique. Alors première chose, bien sûr, comme tout script Python, on commence par une en-tête, donc on a notre Shibane. On a ensuite deux lignes qui sont... Alors je vous invite à aller voir la doc Ansible vraiment là-dessus. C'est assez intéressant, j'ai pas trop creusé les choses, mais ça permet notamment une meilleure compatibilité entre Python 2 et Python 3. Pardon. Donc nous, on va copier cet élément-là. On va se créer donc notre fichier. Notre module, il va reposer sur un seul fichier. Des fois, les gens se disent, ah tiens, c'est un module, donc du coup, il y a forcément plein de fichiers, etc., etc. Moi, je vous l'ai dit, le but, là, c'est vraiment d'être pédagogique, donc on va faire quelque chose de simple, de fonctionnel, et ça va vous permettre de faire votre premier pas, finalement, dans la construction d'un module Python, d'un module Ansible. Donc, on va créer notre module. Alors, le nom du fichier va être le nom de notre module. Donc moi je vais l'appeler elasticsearch.py. Donc xavkey _ elasticsearch.py, ça a quoi pour conséquence? C'est quand on va appeler notre module, donc c'est-à-dire quand on est dans la liste des tasks, on va faire notre -main pour indiquer le nom de la task, et juste en dessous, on va appeler notre module en disant xavkey _ elasticsearch, et là on va pouvoir passer nos paramètres. Alors, hop, on va dézoomer un petit peu. Voilà, on va se remettre, voilà, comme ça va aller. Alors, du coup, on a notre en-tête qu'on vient de placer. Ensuite, donc on va dérouler petit à petit les choses. Une fois avoir fait l'en-tête, la plupart des modules Ansible enchaînent directement avec la documentation, et la nomenclature veut que cette variable documentation contienne la documentation qui est affichée quand, si vous vous souvenez, lors de la vidéo précédente, on avait utilisé Ansible doc-t module et le nom d'un module. Et bien, c'est cette documentation qui est affichée quand c'est comme ça. Donc, documentation en majuscule, et on va définir cette variable. Alors, cette variable, c'est pareil, elle a des... Bien sûr, pour standardiser les choses, Ansible, vous allez retrouver toujours un petit peu cette même nomenclature et les mêmes éléments qui sont définis dedans. Donc on a le nom du module, donc xavkey _ elasticsearch, la description courte, et puis ensuite on va dérouler les choses. Là on va avoir la description plutôt longue. Hop, voilà, comme ceci. Alors, je vais me remettre bien. Ça, on va quand même le virer complètement. Voilà. Hop, on est comment? On va dézoomer un petit peu. Voilà. Donc, on est comme ceci. On devrait être un petit peu plus à droite. Voilà, comme ceci, ça serait mieux. Je crois même qu'on doit être complètement même à droite. Alors, ensuite, on continue. Après, on a les requirements. Simplement, voilà. Alors les requirements, bien sûr, l'objectif c'est quoi? C'est d'indiquer si on a des dépendances. Alors nous, ça tombe bien, on a deux dépendances. On en a vu une lors de la vidéo précédente, puisqu'on avait testé notre module Elasticsearch grâce à un script Python. Et là, notre dépendance, nous, donc on a Python 3 Elasticsearch, et puis on a request, à la rigueur Python 3 request, qui est un standard pour l'utilisation, c'est l'équivalent de pouvoir passer des requêtes HTTP. Et on définit notre auteur, en l'occurrence j'ai mis moi, voilà, vous mettez ce que vous souhaitez, ça pose pas de souci. Derrière on attaque le volet, je dirais quasiment le plus important. Alors c'est pas le plus important, non, parce qu'ils sont tous très importants,
mais un des volets les plus importants de ce bloc documentation, c'est le volet où on va décrire chacune des options. Donc chacun des paramètres qui sont passés à notre module, c'est à cet endroit-là qu'on va les définir. Donc, par exemple ici, on définit le state, comme on a APT, le module APT, on a le state, present, etc. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc la description de cette option, et on va indiquer, nous, on veut, donc je vous avais expliqué, nous on veut pouvoir supprimer un index, on veut pouvoir créer un index et y ajouter un document. Donc on a le absent pour la suppression, on a le present pour créer l'index s'il n'est pas déjà créé et ajouter le document dedans, et on a le acquire qui va permettre de récupérer l'ensemble des documents si on veut faire de la récupération d'informations. Donc ça, ensuite, on peut les définir dans le choice pour indiquer les différents états. Et par défaut, on va indiquer que voilà, le setting par défaut de cet élément-là, de state, c'est present. C'est le comportement par défaut. Ensuite, on a quoi? On a un bloc, un autre bloc. On a bien sûr d'autres options. Hop là, on va s'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Voilà. Voilà, on a un autre bloc avec le host, le port et le chem qui va être finalement la manière dont on va pouvoir accéder à notre cluster Elasticsearch. Assez souvent, c'est en mode HTTP et plus rarement en mode HTTPS, mais on laisse la possibilité de changer les choses. Vous voyez qu'on définit les types, hein. Donc là on est sur du string, l'integer pour le port et le chem en string également. Ensuite on a un dernier bloc et on ferme l'ensemble. Voilà. Donc ce dernier bloc où on a l'index. Donc là, c'est l'endroit où on va définir le nom de l'index. On a l'ID qui, lui, n'est pas requis, qui est sous forme d'integer. Mais si on ne le définit pas, on l'a vu lors de la vidéo précédente, Elasticsearch définira un ID de document directement tout seul. Donc on aura à gérer ce petit choix qu'il y a à faire. Et ensuite, le body, c'est ce qui va permettre d'injecter les datas, donc les différents champs finalement, et c'est sous forme de dictionnaire, puisque là le but c'est de le faire en format YAML pour avoir quelque chose d'assez propre. Donc ça on le sauvegarde. Donc ça c'est vraiment la partie de documentation. Maintenant il y a la mise en œuvre de tout ça. Donc là on passe maintenant aux différentes librairies qui vont nous être nécessaires pour pouvoir faire les choses. Donc on va copier cet ensemble là, on va le regarder un petit peu ensemble. Donc première chose, on fait appel à des libs et des modules spécifiques à Ansible, donc module Python, et derrière ça va nous permettre de bénéficier de tout texte. Alors je suis pas sûr qu'on s'en serve, donc vous voyez qu'ici on a une description qui est faite, ça permet de faire de l'utilisation de string dans le cadre de Ansible, mais le plus important c'est vraiment cette ligne-ci qui est strictement nécessaire. Elle va permettre d'utiliser une classe qui s'appelle Ansible Module, et cette classe c'est elle qui va nous permettre de définir les différents paramètres de notre module pour pouvoir les utiliser. Donc elle est extrêmement importante. Ensuite derrière on va faire un try except sur l'import de quelques librairies. Donc la librairie Elasticsearch, la librairie JSON, notre librairie également request. Et donc on fait un try dessus de manière à faire en sorte que si on n'a pas un de ces éléments, une de ces libs qui est disponible, ça va planter. Donc si ça plante, on va passer dans le except, et vous voyez que ici on fait une variation. Donc on définit une variable qui est à true ici, dans le try, donc si on le réussit finalement. Mais si on ne le réussit pas, puisqu'on est dans l'exception, donc on est dans l'import error, à ce moment-là, on est à false. Et donc du coup, ça va nous permettre de mentionner, quand c'est comme ça, un message à l'utilisateur plus précis pour pouvoir lui dire, écoute, il te manque des éléments. Ensuite, on a une variable noteSet qu'on définit à none. Vous allez voir que ça va être pratique, on va s'en servir à 2-3 endroits. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va maintenant s'occuper de
la dernière chose pour cette vidéo, c'est le bloc main. Donc celui-ci est extrêmement important. Donc première chose, on va créer une fonction main. Donc cette fonction main, elle est importante. Pourquoi? Parce que tout à l'heure je vous disais qu'il est extrêmement important d'utiliser et d'instancier cette classe Ansible module. Donc on va l'instancier une fois, une seule et unique fois. Cette instance, elle va avoir pour nom module, et donc c'est sous forme de ce nom module qu'on va pouvoir récupérer les éléments qui la composent. Ces éléments qui la composent, le principal élément le plus important, c'est un dictionnaire qui s'appelle argument spec, et ce dictionnaire argument spec va être composé de l'ensemble des options, des paramètres qu'on va pouvoir prendre dans notre module. Donc en l'occurrence, on va retrouver host, port, body, ID, index, shem et state. Donc tout ça, avec l'ensemble de ces éléments-là, on va pouvoir faire ce qu'on veut, c'est-à-dire se connecter à un cluster Elasticsearch grâce à un shem donné, un host et un port. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir créer un index grâce à notre index et éventuellement utiliser un ID pour injecter un body ou directement injecter le body, et dans ce cas-là, c'est Elasticsearch qui définira l'ID. Derrière, donc, dans cette définition-là, on va définir donc chaque élément est composé d'un dictionnaire, et dans ce dictionnaire, on définit le type de l'option en question et éventuellement si elle prend un paramètre par défaut. Donc ça, on le fait pour chacun. Vous voyez, de cette manière-ci. Et à la fin, même pour le state, vous voyez qu'on est un petit peu plus composé, puisqu'on a la liste de choix possibles. Donc, acquire, on retrouve present et absent. Ok. Ça, c'est bon. Il y a une petite virgule, tiens. Traîne, voilà. À la fin, on a le support check mode. Donc là, c'est est-ce que notre module est capable de supporter le mode check, donc le dry run finalement en question. Ensuite, on continue notre variable, notre fonction main. Voilà. Donc je vous avais dit, mais ça on verra ça un petit peu plus tard. On va notamment dans un premier cas de figure, on va utiliser une autre fonction, donc on va créer une autre fonction qui va s'appeler test dependencies, à laquelle on va passer le module qui est là, et ça va nous permettre de faire les tests qui sont nécessaires pour voir si on a ce qu'il faut pour pouvoir se connecter à un cluster Elasticsearch. Donc en l'occurrence, nous ce qu'il nous faut, c'est un host, un chem, un host et au moins le port. Donc là, c'est les principales choses que l'on va tester à cet endroit-là. Ensuite, on va faire un try except. Dans ce try, donc le plus important, c'est qu'on va définira une autre fonction. Donc plus haut, on va la définir. C'est la fonction qui va être un petit peu centrale. Et cette fonction execute, vous voyez qu'on lui passe également notre instance module ici. Et c'est elle qui va, à partir de ces éléments de module, notamment les states, faire le split et appeler la fonction qui va correspondre au acquire, la fonction qui va correspondre au present et la fonction qui va correspondre au absent. Et dans notre cas de figure ici, si on a un problème de connexion, puisqu'on va lancer ici, on va tenter d'exécuter cette fonction, dans le cadre de l'exécution de cette fonction, ce qui va se passer, c'est qu'on a une erreur de connexion, notamment à notre cluster Elasticsearch. Donc si on est dans ce cas de figure-là, on va faire en output de type JSON, on va pouvoir mentionner que, donc là vous voyez qu'on est toujours sur module, on va pouvoir mentionner qu'on a un fail. Et dans ce fail, donc là on est en train de mettre en forme finalement un output d'erreur correspondant à notre module Ansible. On va dire je n'arrive pas à me connecter au cluster pour tel élément, pour le host et le port donné. Et on spécifie l'erreur, donc petit e qui est là, qu'on réinjecte ici dans notre message d'erreur. Et puis on a également donc la gestion d'exception qu'on retrouve à la fin. Et enfin, voilà, comme on est en Python, c'est très classique, et pas que en Python,
On retrouve bien sûr notre fonction main qu'il va falloir lancer dans un premier temps et c'est elle qui appellera l'execute. Donc ça on le réalise de cette manière-ci, hein, c'est très classique en Python. Je vous invite à aller voir à ce moment-là la playlist dédiée à Python et au tutoriel Python. Donc voilà, avec ça on a une structure un petit peu basique et vous allez pouvoir faire maintenant vous pouvez soit partir sur le module qu'on va concevoir, mais à partir de cette base là vous pouvez déjà avoir des bases relativement standards qui vont vous permettre de traiter différents cas de figure pour la réalisation de vos modules. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. N'oubliez pas que vous avez le lien dans la description pour récupérer les éléments. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.